Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur la radio-télévision Fadris. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 13 septembre 2024 est de 131,66 pour $1 américain. Comme avait annoncé le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness, 20 militaires, 4 policiers jamaïcains et 2 soldats béliziens ont foulé le sol haïtien hier jeudi 12 septembre 2024, ce dans le cadre de renforcer la mission multinationale kenyane accompagnant la police nationale d'Haïti dans sa lutte menée contre l'insécurité généralisée et grandissante dans le pays. Ces soldats ont été accueillis par le DG de la PNH, Normil Rameau, et le commandant-chef de la mission kenyane en Haïti, Godfrey Ontongue. Un présumé bandit a été tué hier jeudi 12 septembre 2024 dans des échanges de tirs avec des policiers au cours d'une patrouille de routine menée au marché public des Iwa. 4 personnes ont été blessées, dont un policier, lors de cette attaque du présumé assassin tué. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau, a rencontré le mardi 10 septembre le sous-secrétaire général aux affaires politiques des Nations Unies, M. Miroslav Jenka. Cette rencontre qui s'est déroulée à la direction générale de la PNH à Clercine, Normil Rameau et Miroslav Jenka ont discuté autour de la situation sécuritaire du pays et le renforcement des capacités de l'institution policière haïtienne. L'Université d'État d'Haïti a publié les dates du concours d'admission des différentes entités pour l'année académique 2024-2025. Les inscriptions qui ont débuté le 11 septembre prendront fin 4 octobre 2024. Les candidats qui font leur inscription en ligne via le site officiel de l'UEH doivent présenter leur certificat de fin d'études secondaires ou leur fiche d'examen NS4, un frais de 800 gourdes entre autres documents requis. Une alerte à la bombe provoquait un vent de panique à Springfield dans l'État Ohio aux États-Unis où une campagne raciste anti-migrants haïtiens est déclenchée depuis lundi par les républicains. La mairie de Springfield a annoncé sur son compte la fermeture de son bureau en raison de cette alerte à la bombe. À l'échelle internationale, l'ancien président du Pérou, Alberto Fujimori, est mort le mercredi 11 septembre 2024 à son domicile à Lima alors qu'il suivait un traitement pour un cancer à la langue. Il a dirigé le Pérou dans les années 1990 à 2000 où il a marqué l'histoire du pays en réprimant la guérilla maoïste du Sentier lumineux, mais son règne autoritaire l'a également conduit en prison pour violation des droits de l'homme. Moins de mois après la découverte d'un cas de polio à Gaza, près de 600 000 enfants de l'enclave palestinienne ont été vaccinés lors d'une campagne éclairée menée par les agences de l'ONU et le ministère de la Santé de Hamas. Quelques heures après que le président du gouvernement de Madrid, Pedro Sanchez, a reçu l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia, la tension diplomatique est montée entre les deux pays. Le Venezuela rappelle son ambassadrice en Espagne pour consultation. L'ex-président et actuel candidat à la présidence américaine Donald Trump a annoncé jeudi qu'il refuse un nouveau débat face à sa rivale démocrate Kamala Harris à travers une publication faite sur sa plateforme Twitter sociale. Il estime avoir gagné le précédent débat et rejette un nouveau avec sa camarade Kamala Harris. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Caroline Jean-Paul, pour la présentation.